là, le réveil est difficile pour Clémence. La veille, son prince Gabano s'est rapproché de son autre prétendante, Pauline. Et la jeune femme n'a pas du tout apprécié son comportement. Ça va bien dormi, les gars? Ouais, super. Ça va? Oui. Ça Vite fait, ça va? Salut. Ce matin, je me sens énervée, déçue. Et par rapport à ce qui s'est passé hier soir, moi aujourd'hui j'attends que Gabano vienne me voir et vienne me parler et en gros s'excuser. Parce que clairement, s'il le fait pas, bah je le ferai pas et je pense que la situation sera claire, c'est que j'attendrai plus rien de lui. T'as dormi? Il a pris le café. Ça va, énervé mais ça va. Clémence n'est pas du tout sûre d'elle depuis mon arrivée. Ça se sent de par sa jalousie, de par plein de choses, et tant mieux. Ambiance banda, cowboy. Ambiance cowboy, là. Il y a des regards assassins ce matin. Ah ouais, ça, il y a des filles devant nous qui veulent notre peau. Bizarre qu'il n'y en ait pas une des deux autres qui ait rajouté un petit mot, tu sais. Si, tiens, on va le faire. Tu te sens pas concerné, toi? Les gars, je connais en face. Ouais, tu peux aller en face si tu veux, tu peux... Au banc des accusés, exactement. Il est en face. Ah, c'est comme ça, là. Il est tension. Petit-déj, ambiance très tendue. Je me dis que ça peut pas durer comme ça, on doit s'expliquer. Donc j'attends qu'elle ait fini de déjeuner, on sait jamais quand. Ça. Le fait qu'elle ait mangé ça est un petit peu mieux. T'as fait le déjeuner, Clémence? Ouais. Ouais, tu peux venir à la maison? C'est vrai que j'attends qu'il s'excuse, j'attends qu'il me dise que ça se fait peut-être pas ce qu'il a pu faire, qu'il a abusé. À mon avis, ça va pas bien se passer, hein. Ça c'est certain. Je la connais, là, elle fait vraiment la gueule comme jamais. Hein. Jamais elle a fait la tête comme ça. Donc, à mon avis, c'est pas gagné. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la... Tu m'as l'air super énervé. Tu m'expliques là? En même temps, j'ai pas du tout aimé ton comportement que t'as eu hier, donc c'est un petit peu normal. Tu peux ne pas me calculer de la soirée, mais tu fais pas ce que t'as fait à la fin, quoi. Si la soirée avait bien commencé entre Gabano et Clémence, la jeune femme avait ensuite profité de la soirée avec sa copine Cynthia et Nicolas. Gabano en a profité, lui, pour mieux connaître Pauline. Elle a tendance à, toutes les soirées, à les prendre à la rigolade. Alors qu'à la base, les soirées sont censées nous rapprocher. Et elle va avec sa meilleure copine, et après, elle se rend compte qu'elle a raté la soirée et elle râle. Mais une fois de plus, elle me prouve que elle s'est plantée, quoi. Elle a décidé de passer sa soirée sans moi. Donc moi j'en ai profité pour discuter avec ma nouvelle prétendante qui est arrivée le même jour. Donc du coup, ma foi, t'as pas de temps pour moi, ça tombe bien parce que moi, par contre, j'ai aussi des choses à faire. C'était bien en fait ce que t'as fait. Tu penses que c'était bien? C'est dans une optique, tu vois, qui est normale, tu vois. Bah non, je vois pas ce qui est anormal. Pas ce qu'elle vient d'arriver. Si ça te fait plaisir, si ça te rend heureux, fais comme ça. Sauf que moi, ton comportement, il me plaît pas. Tu vas vers elle comme ça, moi j'ai trouvé ça vraiment déplacé en fait. Et elle aussi, elle était là depuis seulement quelques heures et la nana, elle se comporte comme ça. S'il te plaît, on dirait une non mais faut arrêter. Ouais, ouais. Moi, si je veux soi-disant séduire quelqu'un, et je discute, enfin, je sais pas. Je discute avec les autres princes, oui. Exactement. Mais ça n'a rien à voir. Mais toi, tu comprends rien. Je suis pas à sa disposition parce que il dit que pour lui, je suis plus là pour rigoler avec lui. Et après, monsieur, qu'est-ce qu'il décide de toute sa soirée, c'est de rester avec, je sais même pas son prénom, là, Porky, là, on dirait un cochon. Mais moi, je veux que tu t'excuses de ton comportement et que tu me dises que ça se reproduira pas. Parce que moi, sinon, j'ai rien à faire ici, j'ai rien à faire avec toi. C'est une blague, j'espère. Bah non. Alors tu veux que je m'excuse? Bah oui. J'ai le droit d'apprendre à connaître mes nouvelles prétendantes, surtout qu'elles viennent d'arriver et qu'on doit passer du temps et avec l'une et avec l'autre. Donc non, je risque pas de m'excuser, ça c'est clair. Bon, tu t'excuses ou je me barre? Je t'en veux, j'ai pas envie de m'excuser, ça me saoule. Tu me prends la tête, une fois qu'on est en soirée, tu saoules, après tu t'es là, qu'est-ce que tu fais à chaque fois tu t'en vas? Ah d'accord, mais c'est normal, ton comportement est normal. Eh ben ça sera ça à chaque fois. Ok. Et si tu me laisses tomber en soirée, ce sera ça à chaque fois. Oui, je te laisse tomber, mais toi t'as rien compris. Là, je vais rentrer avec toi, tu vois. J'aurais mieux fait de rentrer avec toi. Oui, fais-le. Ouais. Là, tu peux. Ouais. Là, je vais te laisser tout l'air que tu veux. Moi, j'ai vraiment pas peur de prendre mes valises et de partir. Je lui laisse. Amusez-vous tous les deux. Continue à jouer avec Cynthia et Geoffrey. Oui, voilà, c'est ça. Fais-toi des copines. Mais toi, t'as rien compris, toi. En fait, quand je pars, tu m'écoutes pas. On va faire les angles à Mila. C'est quoi ton problème?
On peut dire qu'à l'heure actuelle, les cartes sont redistribuées. Clémence, ces derniers temps, il y a eu plus d'histoires négatives, plus d'embrouilles et de problèmes que de côtés positifs. Là, elle se perd totalement. Et que moi, si tu me laisses traîner, ben, c'est pas grave. Si t'as pas envie de moi, il y en a d'autres qui sont venus là pour ça. La jalousie de Clémence va-t-elle tout remettre en question entre elle et son prince? Si à la villa, certains couples se déchirent, d'autres naissent doucement. Et c'est le cas de Geoffrey et Jessica qui se rapprochent de jour en jour. La veille, le prince atypique et sa belle étaient déjà très complices. Je voulais poser les bases d'une communication saine et d'une relation future éventuelle. Je me laisserai pas s'il y a justement une stimulation perpétuelle, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas presser les choses, tu vois. S'il y a moyen, bah... S'il y a moyen de moyenner, je moyenne. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est trop bien résumé, bah ouais. Un rapprochement qui a rendu furieuse Cynthia, l'autre prétendante de Geoffrey. Depuis que je l'ai fait venir, je comprends pas ton comportement, tout simplement. T'as limite pas envie de me parler. Mais parce qu'elle est là depuis 5 jours, elle est là depuis une semaine. Toi, t'es là depuis 1 mois et demi. Peut-être que t'as plus rien à m'offrir. Eh ben. Avec Cynthia, j'entends toujours bien, mais je commence à entrevoir l'éventualité que ça pourrait être mieux avec Jessica. Bah, elle a marronné, non? Elle t'a dit quoi? Elle a mal pris le fait Qu'on se parle? qu'on se parle, ouais. Elle me reproche aussi de beaucoup plus parler avec toi qu'avec elle. Ouais, mais tranquille, si je suis plus intéressant, tu me parles plus, c'est normal. Bah, c'est ça. Bah, voilà. Bah, explique-lui. Bah, c'est ça. Et elle le prend mal, du coup. Bah, c'est ça. Ouais, mais c'est ouais. Bah, c'est ça. Jessica, elle se livre de plus en plus. Il reste encore du chemin à faire, justement. Mais elle se laisse un petit peu, elle se laisse apprivoiser. Elle évolue, vraiment. Et bien, en bien. Ouais. Donc, ça donne, non, mais parce que ça donne encore plus envie, c'est ça. Ça donne juste plus envie. C'est pour ça que je continue à te parler. C'est pour ça que je continue à passer du temps avec toi. Ouais. C'est que ça me plaît. C'est que tu me plais. Voilà. Ça va. Ouais. Arrête. Tu rigoles. Je sais pas, tu me regardes mal à là. l'aise. Moi, je te sens mal à l'aise. Ouais. Peut-être que tu me mets mal à l'aise aussi. On peut pas dire que tu rends la chose simple. Je sais pas. Il y a vraiment ouais, c'est plus que de la séduction, c'est vraiment un peu de la drague. On se cherche mutuellement, on se teste, on se pique. Je la sens vraiment réceptive. Non, je discute. Moi aussi. Ça tombe bien. Continuons. Tu as envie de faire autre chose que de discuter? Non. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je te crois. Jessica, c'est la proie idéale parce que justement, elle me résiste faussement et j'aime pas ça, mais j'aime ça. Envoie les violons, on verra. Les violons. Qu'est-ce que tu m'entends comme violon? Je sais pas. Je pourrais me noyer dans tes yeux. Non. J'ai envie de goûter tes lèvres appétissantes. Ah non. Non? Ah non, pas celui-là. Bah pour l'instant je le laisse ramer un petit peu et puis au bout d'un moment ça paiera et si vraiment il me prouve que oui je peux lui faire confiance, eh ben je me dévoilerai moi aussi à mon tour. Pour moi c'est un échange mais j'attends qu'il fasse on va dire 50-60% du travail et puis moi je donne à coup de 1%. Alors que Jessica a une méthode de séduction bien à elle, Cynthia est aux premières loges de cette parade amoureuse. Voilà. Ah, ça me dégoûte, il lui fait des papouilles quand il m'en comme ils m'ont fait. J'ai des sentiments qui sont là donc pour Geoffrey. C'est vrai que c'est pas facile de voir que voilà Jessica est là pour lui et donc je suis un peu dans un état d'esprit vraiment flou. Je sais pas où je dois me placer et c'est vrai que des fois j'ai envie de baisser les bras. Quand je passe des moments avec Jessica, et y a pas la place pour d'autres personnes, ni même pour d'autres prétendantes et a fortiori pour Cynthia. Ah, t'étais prête à me surprendre hier soir? Ouais, il y a moyen. Mais je t'ai surpris un peu. Ouais, mais t'aurais pu me surprendre encore plus. Pas faux. C'est vrai? Ah oui. Embrasse-moi. Non. Ah non, ça c'est sûr. Non mais c'est une blague parce que là c'est vraiment du foutage de gueule par contre. Ça fait
ça fait mal en fait. Parce que je me dis, c'est pas dans ma nature de baisser les bras, mais j'estime que je peux pas en fait rester avec une personne qui essaye de s'intéresser à quelqu'un d'autre. En fait, je peux pas. Pourquoi? Je comprends pas. Cynthia a peur de perdre Geoffrey. Alors va-t-elle se ressaisir pour tenter de reconquérir son prince? Loin de la villa, Gérard et Djemil, les novices de l'amour, emmènent leur prétendante pour une activité gonflée. Et allez les amis, on va jouer au boule. Mais avant de s'amuser, Doriana espère bien avoir un petit moment seul à seul avec son prince, Djemil. Si on allait faire la descente en grosse boule, nous pouvons être seuls ou à deux. Oui, bah oui, là-haut. Bah écoute. Et nous, si on allait parler? Oui, allons-y. Je t'avoue que j'ai pas envie, mais bon, si tu me forces la main. Je décide d'aller en bulle pour partager un moment fun. Et je vais aller m'amuser avec tout le monde. Let's go to Bulls. Illogique. Illogique. C'est lui qui avait proposé le rendez-vous, non? J'ai essayé de le prendre à part. Il lui dit viens, on va parler. Et là, il m'a dit j'aime pas faire les choses forcées, donc je préfère aller jouer. Déjà là, je le prends très mal. Qui est venu pour ça? C'est nous Pour lui, le mec, il faisait comme ça. Déjà, je fais beaucoup d'efforts, je trouve. Et de faire des efforts et que ça va pas dans les deux sens, ça donne plus envie. Alors que Gérard est avec Diana, Kelly et Doriana partagent leur boule à deux. Et Djemil est seul dans la sienne. L'arroseur arrosé ne semble pas amusé par cette situation qu'il a créée lui-même. C'est une bulle où c'est deux maximum. Donc du coup, Doriana et Kelly se mettent ensemble. Et moi, je me mets avec personne. Je porte réclamation. Wow, wow, wow. Why are you me a zero? Je crois qu'il a un tout petit peu lâché. Ce qu'il se rend pas compte, c'est que plus il va nous laisser du temps d'être toute seule, elle et moi, et plus lui, il nous perdra. Les gars, elle joue ensemble et tout, et moi, je suis tout seul à côté. Ah, it's a long. Ah, il était temps. Allez, mon vieux. C'est stylé. C'est stylé. C'est tout. On m'avait pas prévenu les traites. Je suis saoulé par mes prétendantes parce que elles font n'importe quoi. J'étais tout seul dans la boule, elles étaient à deux dans la boule, elles rigolaient. Elles sont venues pour se faire des copines. J'ai l'impression que Kelly, son prince, c'était Doriana, et que Doriana, son prince, c'était Kelly. Allez, tu m'en fais? Non. Les meufs, elles se font copines, elles vont dans leur boule, ensemble, elles sont en gros. Elles ont cru, elles étaient venues pour faire des boules ou quoi? Elles aiment les boules, hein? Ah ouais, mais moi, je peux que rigoler quand tu me dis ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Elles font 20 000 tours de boule, même pas à m'en proposant. Si on a fait l'activité, c'est pour que moi, je passe du temps avec elle, et pas que moi, je regarde elle passer du temps ensemble. Vas-y, Djemil! C'est du ouais, Djemil, on va le faire. Non, j'ai pas envie de te nourrir. Oh. Ouais, là, on est très bien. Je m'occupe de ta prétendante, Gérard, vu que toi, t'en es pas capable. Ça serait bien de s'occuper des siennes. Ça dit qu'on leur fasse? Moi, je veux jamais. Des prétendantes? Ouais. Vous? Je pensais qu'il était en train de monter dans la boule avec Gérard. Du coup, je me retrouve toute seule avec Kelly. Et comme c'était à deux l'activité, tiens, pourquoi pas le faire à deux? Ce qu'il a très mal pris parce que monsieur a été jaloux que Kelly et moi on se rapproche. On m'en apprend tous les jours. Je savais pas que j'avais des prétendantes, moi. Ça va, c'est bon, t'as qu'à me confondre avec toutes les filles de la maison. Bon, allez. Je suis dégoûtée parce que le mec, je suis quand même, je suis attachée à lui et on dirait qu'il s'en fout en fait. Mais à la fin, moi, je sais plus quoi faire, donc c'est gavant. Avec mes prétendantes, c'est au
paroxysme, de la pagaille et du chaos, du déchaînement de l'amour, du déclin, bref, tous les mots qui peuvent montrer que ça va pas. Jemile ne pensait qu'à s'amuser et a complètement perdu le contrôle avec ses prétendantes. À la villa, Gabano retrouve Pauline au bord de la piscine pour apprendre à la connaître. Et il décide de s'installer à un point stratégique. Là, il me cherche. À la piscine, il me cherche. Je vois, il se met à côté de Pauline. Ça m'a saoulée. Mais toi, tu te considères en couple avec elle, T'as remarqué que j'étais en couple? Je sais pas, j'ai eu ce qu'il y a un rapprochement. Ouais, il y a un rapprochement, je te l'ai dit, mais après... Après, est-ce que toi, tu te considères avec elle? Pas du tout, sinon je serais pas avec toi. D'accord. Non, je te pose la question pour savoir, je te l'ai pas posé. Non, pas du tout. Mais moi, quand t'es arrivé, je t'ai dit que, voilà, elle avait un petit peu d'avance, mais après, tout est carrément possible. En sachant qu'il ne se considère pas en couple avec Clémence, ça me facilite les choses. Je suis contente. Voilà, à toi de faire la différence. Mais non, il y a pas... Moi, j'ai rien promis à personne. Je dois rien à personne. C'est ce que je voulais savoir. Je dois rien à personne, et puis voilà. Ce qui doit arriver, arrivera. Et puis voilà. Tu as le champ libre. J'ai le champ libre? Tu as le champ libre, et j'espère que tu feras tout pour me séduire. Je pense que je vais attaquer, je vais mettre les bouchées doubles. Combien t'arrives? T'es chaud, hein? Ça va, papa? Ouais. Alors, jacuzzi? Quoi? Jacuzzi? Qui c'est qui a envoyé ça? Ça, c'est Clémence. Voilà la réponse. Je ne réponds même pas tellement que c'est puéril. Ça montre qu'elle me craint, tout simplement. Elle va serrer Clémence. Je lui parle pas de toute façon, donc. Non, mais moi, je lui parle pas depuis. On s'est engueulé ce matin. On était tranquille. Clémence, ça fait déjà quelque temps qu'elle est sur ses acquis. Et il y a beau lui expliquer, elle le comprend pas. Le but, c'est de me séduire. Et si tu le fais pas, il y en a d'autres qui le feront. Ben, c'est dommage parce que Clémence, elle me plaît beaucoup. Mais moi, là, Clémence, elle fait tout ce que j'aime pas, en fait. Et à un moment, moi, ça va me saouler et je ferai plus l'effort. Quand je le vois avec Pauline, je me dis qu'il se contente de peu. Et qu'il prend tout ce qui passe. Donc, fait. En fait, plus il fait ça et plus moi je m'éloigne. Donc, si t'as envie de faire ça, fais ça. Si Clémence est en train de baisser les bras avec son prince, Gérard, de son côté, n'a jamais été aussi entreprenant qu'avec sa nouvelle prétendante, Diana. Ça te dit qu'on aille discuter un petit peu plus bas? Oui, si tu veux. C'est comme tu veux, toi. Te force à rien. Je regarde un peu ce qui se passe et je vois que Gérard est très intéressé, ça se voit un petit peu dans son regard. Voilà, il la regarde tout le temps. Après, je peux comprendre, elle vient d'arriver et tout ça, mais bon, je pense que elle lui plaît. Si Julie, le premier coup de cœur de Gérard, se rend compte que Diana lui plaît, c'est parce que d'habitude, la séduction avec lui se passe dans le silence. Pour moi, c'est pas évident de draguer. Je sais pas, j'ai un blocage, j'y arrive pas. Grand timide, il a toujours eu du mal à s'exprimer. Jusqu'à l'arrivée de Diana. C'est vrai que la première impression que j'ai eue de toi, c'est que tu m'as plu. Mais bon, après, il n'y a pas que le physique qui compte. Je ne cherche pas qu'un physique. Je cherche surtout quelqu'un d'entier, sincère et honnête. Aujourd'hui, oui, c'est le nouveau GG qui éclot petit à petit et qui va faire swinguer pas mal de personnes dans cette vie-là. Parce que je te trouve même d'ailleurs charmante et agréable, donc... merci. Je n'ai qu'une envie, c'est apprendre à te connaître. J'ai appris que pour séduire une fille, il fallait la flatter, donc oui, je me lâche parce que je me sens à l'aise tout simplement à côté de Diana. C'était dur de t'attendre toute la nuit. Ah bon? Oui, très dur. De ne pas pouvoir te voir de la nuit. Pourquoi? Parce que si ça tiendrait qu'à moi, je te verrais tous les jours. Ah bon? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, pourquoi ça serait faux? Je ne cesserai jamais de te voir. Gégé le poète. Gégé, c'est vrai, il me sort des petites phrases sympathiques, romantiques, j'aime bien. Mais ça va trop vite, donc je me dis non, c'est du baratin, enfin j'y crois pas trop tout de suite en fait. Ce n'est pas pour rien si je t'ai dit que tu es mon rayon de soleil. Je vais rougir là, j'ai été aussi rouge que toi.
Bon, ben on va creuser. Oui, creusons chacun de notre côté, enfin l'un sur l'autre. J'ai un petit dicton. Une seconde pour te connaître, 1 minute pour te plaire et toute une vie pour t'aimer. T'as déjà ton crush, là? Oui. Mais il faut que ça se confirme. Ah ça, je sais pas, ce sera à toi de me le dire si je suis la bonne personne pour toi. Avec toutes les jolies paroles que Gérard me dit, je me dis que j'arrive à peu près à la hauteur de la cheville de Julie. J'en suis à son stade, je l'ai rattrapé pratiquement et je me dis voilà, faut continuer comme ça. C'est vrai que je suis plus à l'aise et plus avenant avec ma nouvelle prétendante que j'ai pu l'être avec celle précédente. Gégé, il a gagné des points aujourd'hui. La technique de séduction de Gérard semble porter ses fruits. Alors que le prétendant Gérard est en train de se transformer en séducteur, Nicolas, lui, se sent délaissé par ses prétendantes depuis la soirée de la veille. Sabrina, sa nouvelle prétendante, a du mal à s'ouvrir à lui et veut y aller doucement, mais sûrement. Mais si tu veux, il y a des trucs, c'est vrai que je suis pas capable de faire. Je me dis, s'il attend ça de moi, j'ai une autre façon de séduire un garçon. Tu vois, ça passe pas par le touchage de fesses ou... Je sais pas comment t'expliquer, je suis pas comme ça. Le fait que Sabrina ne soit pas assez tactile et qu'elle l'assume et qu'elle veut pas aller de l'avant. Donc, ouais, ça me bloque parce que pour moi, la séduction, ça passe avant toute chose par un feeling à contact. Et s'il n'y a pas ce petit jeu, ben voilà, ça risque de pas le faire. Quant à Mila, jalouse, elle ne comptait pas laisser son prince revenir vers elle après qu'il se soit rapproché sous ses yeux de sa rivale. Mais t'étais pas avec Sabrina il y a 2 minutes? Bah ouais, quoi. Bah quoi, elle t'ennuie? Non, je partage pas. Ouais. Ah, elle t'ennuie? On dirait nos femmes. Ah, mais si tu veux pas que je vers toi, Bah non, c'est pas ça, mais bon, je sais pas, j'aime pas être passé après les autres. J'ai l'impression qu'il veut tout. Le beurre, l'argent du beurre, le sourire, les fesses de la crémière, il veut tout. il n'y a plus personne qui me calcule. Bon bah, moi je vais quitter la soirée, je pense. Nicolas décide de reprendre son destin amoureux en main et va s'expliquer avec Sabrina. Bon, voilà, je sais plus trop où j'en suis. Moi, je vais pas te le cacher, ton comportement m'a un peu déçu. Tu n'as pas ce côté tactile, tu vois, alors que pour moi c'est hyper important. En fait, pour moi, le feeling, ça fait partie de ça. S'il n'y a pas ce côté, voilà, s'il y a pas ce côté tactile, ce petit côté taquin, je vais vite me lasser et j'irai pas voir plus loin. Sabrina est trop sur la retenue avec moi. J'ai l'impression qu'elle joue le jeu avec un frein à main. Donc j'aimerais bien qu'elle enlève ce frein à main et qu'elle se consacre à 100% pour moi. Ce que je veux te dire, c'est vraiment sois entreprenant. Montre que tu me veux. Je vais faire des efforts. J'avoue, j'ai un peu du mal. Voilà. Tu vois, Moi, je te dis direct, j'ai 21 ans, je suis plus là pour jouer à la dinette. J'espère vraiment qu'on va avoir des moments seul à seul et que tu seras beaucoup plus entreprenante. Oui, ça va? j'entends bien. Il n'y a pas de souci, le message est passé. Le message est passé? Mais oui, t'inquiète. L'électrochoc est passé, ça va? T'inquiète pas. Waouh, bisous, trop fort. Je lui montre le côté tactile, mais aussi c'est un rapprochement aussi avec Nicolas. Je veux aussi qu'il voit que je m'intéresse à lui et que j'étais là pour lui et que je suis vraiment motivée, que je voulais l'avoir. Donc je lui ai fait comprendre. J'ai envie d'aller voir plus loin. Je sais qu'avec la séduction, tout est possible et je sais qu'elle pourra succomber. Je pense à très mal. Après, je vais rien dire parce que sinon on va dire que voilà, je suis la râleuse de service. Mais oui, c'est vrai que moi j'aime garder ma première place et là de me retrouver face à quelqu'un d'autre et en ayant les mêmes gestes, la même considération, ça me plaît pas du tout. Si Nicolas a su dire à Sabrina ce qu'il avait sur le cœur, avec Mila, le prince ne sait plus quoi faire. La belle lui en veut depuis qu'il s'est rapproché de Sabrina. Mais le séducteur ne compte pas laisser la situation s'envenimer. Tu veux parler? Ah, tu viens finalement? Quoi? Tu viens finalement? Non mais si je te dérange pas avec tes copines, hein. Bah attends, je leur demande. Si je te dérange pas dans votre cercle d'amis. Attends, bah oui, je leur demande. Faut d'abord notre approbation. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Quand il vient me voir, je fais comprendre qu'il est pas bienvenu parce que tout simplement, moi j'aime pas les gens qui mangent à tous les râteliers. Parce que c'était un peu son cas, il vient picorer chez Sabrina et après il pense qu'il va picorer chez moi. Bah non, désolé. J'en reviens à la soirée. Je viens vers toi, je
sais plus ce que je fais. J'essaye de te prendre par la taille ou quoi. Et qu'est-ce que tu me dis? Mais t'étais pas avec Sabrina il y a 2 minutes? Non, mais si tu veux pas que je vais vers toi... Bah non, c'est pas ça, mais bon, je sais pas, j'aime pas être passé après les autres. T'es sérieuse? Non mais attends 2 secondes, mais non mais là... T'es sérieuse? Non mais là Nico, 2 secondes, Non, moi déjà je suis très sérieuse. Tu penses que tu vas venir, déjà je sors, vous étiez bras, genre limite bras dans les bras quand t'es venu me chercher. Non mais attends, si, bras dans les bras, vous passez la soirée ensemble, le début de soirée, et toi tu crois que tu vas revenir vers moi. Bah c'est pas comme ça. Bah non, parce que j'essaie de faire du 50-50. Elle se sent inévitablement en danger face à Sabrina. Ça c'est sûr, depuis son arrivée... C'est vraiment une concurrence beaucoup plus élevée. Il y a du poids en face. Emila, jusqu'à présent, était en roue libre. Elle était toute seule aux commandes. Et là, elle a pas envie de partager sa place. Je sais pas, tu me dis 50-50, t'es tout le temps avec elle. Limite, c'est comme si je faisais partie de la maison et que genre, je suis même plus avec toi. Arrête un petit peu à raconter tes Bah, je te jure, c'est comme ça que je le ressens. Parce que j'aimerais bien la découvrir. Et moi, alors, dans l'histoire... T'attends quoi de moi, en fait? Elle est toujours là, mais bah, je sais pas, elle est moins prononcée qu'avant. Et pourquoi? Parce qu'elle est là. Ouais. Là, je suis hyper surprise, choquée. Je reconnais plus mon prince. Et ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle parce que je donne et je reçois rien en retour. Donc, je le vis pas forcément bien. J'ai pas de fierté, tu crois que je vais accepter toutes les petites greluches qui viennent comme ça à chaque fois? Fierté de quoi? Je peux pas lui parler juste comme ça? Il y a une différence entre parler et la faire passer avant tout. Ah ouais, je la fais passer avant tout. Ouais, tu la fais passer avant tout. Tu serais venu me chercher moi, ou tu m'aurais pris à mon bras, ou tu aurais passé le début de soirée avec moi, ce serait différent. Mais ça fait 2 jours depuis qu'elle est là, tu ne calcules plus. C'est quoi, Nico? J'ai pas envie de rigoler là, en fait. Eh ben moi non plus, j'ai pas envie de rigoler. Ok, bah on fait quoi maintenant alors? Alors, à la soirée, t'as pas envie de me calculer, bah ici, je vais pas te calculer. Ah, tu fais le mec qui me calcule? Et je vais passer du temps avec elle. Bah c'est bien, on va passer du temps avec elle. Son caractère m'a vraiment froissé. Son caractère qui commence à devenir excessif, jalouse. Bah, ça me déplaît, mais c'est pas comme ça qu'elle arrive à obtenir quelque chose de moi. J'ai passé des bonnes après-midi. Elle passe des bonnes après-midi. Regarde, attends, cette... Bien me faire rire. Mais vas-y, bien proche. Mais vas-y. Tu vas voir ça. Allez. Il allait discuter avec moi pour limite s'excuser et reconnaître ses torts. Mais en fait, il est en train de me dire, parce que t'as pas voulu de moi juste après, donc t'as voulu faire la meuf qui me calcule pas, moi je vais plus te calculer. Jouons à ce jeu-là. Jouons, sauf que moi je peux tellement t'ignorer que tu peux douter de ta propre existence, Nicolas. Les princes vont découvrir lequel d'entre eux va devoir faire un choix entre leurs 2 prétendantes cette semaine. Pour le coup, j'espère peut-être ne pas être encore prince éliminateur. Il me reste peut-être plus beaucoup de temps pour lui prouver que je suis venue pour lui. Ça me fait peur. Je me sens stressée. Suite à cette annonce, les rapports déjà tendus entre Mila et Nicolas vont s'envenimer. Les filles gamines et super infantiles, ça m'intéresse vraiment pas. Y a pas de problème, on verra. On verra le jour où je pars comment tu réagiras. Est-ce que réellement on est encore là? Est-ce qu'il y a réellement encore un lui et moi? Voilà, ça me fait peur. Et la soirée va virer au règlement de compte. Le feeling, tu l'as vite oublié? J'ai beau lui expliquer, il retourne la situation. Tu vas me faire un câlin? Non. Même si je te fais une petite danse? Même si tu me fais une petite danse. Geoffrey et moi, ça... Il a plus plaisir à parler avec moi, j'ai quand même plus de conversations. Au fond de moi, je bouillonne.